Ok, alors, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents étaient, ils sont chrétiens. Donc, je suis une famille chrétienne. Donc j'ai 33 ans. Dans 2 jours. Donc, on revient en arrière. Né dans une famille chrétienne. Donc, j'ai grandi en entendant parler de Dieu. J'ai grandi en entendant, t'as reçu telle prophétie quand t'avais 2 ans, 3 ans. On a dit ça de toi quand t'avais 10 ans. Rappelle-toi, à 15 ans. C'est excellent. Ce que je dis là, je fais une petite parenthèse. Il y a un jeune qui sera forcément concerné par une partie de mon témoignage. Et c'est important de bien écouter parce que, en fait, entendre, t'as reçu une prophétie, ça ne veut rien dire, en fait. En vrai, tu as reçu une prophétie, en fait, c'est un potentiel. C'est-à-dire que Dieu dit que tu peux arriver là, tu peux faire ça. Mm-hmm. Mais entre le jour où on entend ça, surtout qu'on a 3, 5 ans ou 10 ans, et l'accomplissement, il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà pourquoi moi je suis une famille chrétienne. Bon, on avait des études bibliques, on parlait, on partageait. Tous les soirs, ma mère nous demandait... Il est 20h, tout le monde au salon, c'est prière. Alors avec mes frères et sœurs, on tirait la tête à miséricorde. Non, nous on n'avait pas envie, on n'avait vraiment pas envie. Et les années sont passées, puis je suis arrivé dans une phase 15 ans, 16 ans, et c'est là que les véritables problèmes ont commencé. Voilà, on arrive dans l'âge où il y a les filles, on arrive dans l'âge où il y a plein de choses autour, qui peuvent nous attirer, la musique mondaine, qui est, je crois, l'un des moyens les plus puissants pour véhiculer des pensées, la musique. Et moi, j'étais à fond dedans. Moi, je connaissais la musique de mes artistes préférés de l'époque par cœur. Mais par cœur de chez par cœur. Donc, ça veut dire que je dormais avec, je me réveillais avec. Et à partir de là, quand j'ai commencé à tomber à fond amoureux de la musique, j'ai commencé à involontairement, c'est vraiment involontaire, à calquer ma vie sur eux. Pour plein de choses, que ce soit tatouage, que ce soit filles, que ce soit les sorties, que ce soit l'avenir. Je voyais tout comme eux. Voilà, je me disais, non, moi, faut que je fasse ceci, fasse comme ci, cela. Et j'avais l'âge maintenant de 15 ans. Bon, j'allais à l'église, par le forcing, toujours. Mais j'avais pas de relation avec Dieu. Mes parents peut-être, moi non. Je ne priais pas. Ma Bible, je l'ouvrais pas non plus. Elle avait des toiles d'araignée comme pas possible dessus. Voilà. Et pourtant, ma mère me disait que Brian, quand t'avais 3 ans, tu lisais ta Bible déjà. Les vraies Bibles, les vraies de vraies. Là. Moi, je lisais ça en tout petit, j'arrivais à lire. Très petit. Et donc, en même temps que tu fais des bêtises, tu entends, souviens-toi de la prophétie. Alors, je dis, mais Seigneur, moi, la prophétie, quelle prophétie? J'ai rien demandé, moi. Je laissais-moi faire ma vie de jeune, et puis voilà. Et, à l'âge de 15-16 ans, moi, je jouais au football à l'époque. Et je pars faire mon entraînement comme d'habitude et je sens une douleur dans mon dos que je comprends pas. Je dis c'est quelle douleur ça? Bon, ok, soit. J'ai mal. Le lendemain il y avait le lycée donc je rentre, je vais me coucher, j'ai mal mais ça va, c'est supportable. C'est comme une douleur, mais c'est pas atroce. Le lendemain je vais prendre mon train, je vais pour aller au lycée en train. Et quand je prends mon train, une fois que je suis assis, que le train démarre, je sens une chaleur partir du bas de mon dos jusqu'à ma nuque. Je dis c'est bizarre. Et soudainement je suis comme bloqué, paralysé. Donc je fais demi-tour, je rentre chez moi. Et je marche vraiment comme si mon corps était gelé en haut, quoi. J'arrivais plus à bouger. Je parle avec ma mère. Je dis maman j'ai mal au dos. Donc moi là, Dieu là, il est pas là-bas. Je dis maman j'ai mal au dos, pompier, maman j'ai mal. C'est pas possible. La mère elle me dit ok, je t'amène chez le médecin, tout ça. On fait les radios, on voit que mon dos a plus de 26 degrés de scoliose, que c'est compliqué. Le médecin, il dit tout de suite, là, à mon avis, le sport, monsieur, là, faut oublier, c'est plus possible parce que là, c'est trop compliqué. Au pire des cas, peut-être que vous allez un peu nager pour renforcer votre dos, mais le football, courir, là, avec le tassement vertébral, c'est pas possible, en fait. Là, c'est compliqué. Et là, je me dis, mais il raconte quoi, là? Moi, j'ai mes footballeurs en tête qui font des carrières de football. Moi aussi, j'ai ma carrière à faire. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Donc là, je rentre à la maison, je suis dépité. Et le lendemain, 3 jours après, j'avais un autre rendez-vous. Mais la veille de ce rendez-vous-là, je suis au salon, j'ai mal. Ma mère me passe des médicaments, mais ça change rien du tout. Et là, ma mère, elle prend ma petite sœur et elle dit, bon, on va prier pour toi. Moi, je regarde la scène. Ma mère
et ma petite sœur. Je lui dis, mais... Elles sont sérieuses. Elles sont sérieuses, c'est vraiment... Allez-y, priez. Donc je me rappellerai toujours, on était près de la télé, j'étais assis sur le tabouret, dos penché. Ma mère a prié, oui, il est écrit, si quelqu'un... Ouais, elle avait dit ça, si quelqu'un est malade, dans 1 Pierre, je sais plus combien, qu'on appelle les anciens pour le oindre d'huile, et la prière se va le guérir. Je me rappellerai toujours, on était près de la télé, j'étais assis sur le tabouret, dos penché. Ma mère a prié, oui, il est écrit, si quelqu'un... Ouais, elle avait dit ça, si quelqu'un est malade, dans 1 Pierre, je sais plus combien, qu'on appelle les anciens pour le oindre d'huile, et la prière se va le guérir. Vous êtes là pourquoi en fait? Je dis, scoliose de bloquer. Et quand il me dit ça, je réalise même pas que j'ai plus mal au dos en fait. Tellement que j'étais dans ma tête, on m'a dit c'est fini. Quand il me dit ça, je suis là, mais c'est vrai, j'ai pas mal au dos là en fait. Et il dit à ma mère, mais en fait vous êtes là pour rien, le dos n'a rien. Le dos à moins de 6 degrés. Moins de 6 degrés, ça veut dire tout simplement que c'est comme la moyenne française en fait. Tout le monde a un minimum parfois un peu scoliose, c'est rien en fait. Il fait sa vie. Alors je dis, ok, c'est bizarre. Et là, dans ma tête, je me dis, non, c'est louche cette affaire-là. Est-ce que la prière de la veille a fonctionné? Bon, soit, Dieu a intervenu, Dieu a guéri, miraculeusement, et ça m'a poussé à me faire baptiser. Uniquement parce qu'en fait, je comprenais que Dieu existe en fait. Voilà. J'ai pas dit que je voulais le connaître, j'ai pas dit que je voulais le rencontrer, j'ai dit que, vu qu'il existe, j'accepte de me faire baptiser. Voilà, c'est ça. Et donc je me fais baptiser 2 ans plus tard. Excellent, très bien. Donc à 18 ans, je me fais baptiser. Tout est bien. Je ne connais toujours pas Dieu. Et 1 mois après mon baptême, quand je reparle de moi, à chaque fois je dis toujours que 1 mois après mon baptême, c'est comme, vous voyez Frankenstein, quand on lui a ouvert la tête et on lui a enlevé le cerveau là. Pour moi c'est ça. 1 mois après mon baptême, c'est comme si on avait enlevé mon cerveau et jusqu'à mes 24, 25 ans, j'avais plus de cerveau. Bêtise sur bêtise. C'est comme si j'avais vraiment, mais alors vraiment jamais connu le Seigneur, quoi. Vraiment, c'est retour, même pas de casse-départ, retour en arrière, comme pas possible. Donc, oui, chrétien. Alors oui, je suis fier à dire à mes potes, ouais, je suis chrétien. Mais les mêmes potes à qui je dis je suis chrétien, je fais des bêtises pareilles qu'eux, voire pire qu'eux, en fait. Ils me voient avec les filles, ils me voient sortir, fumer la chicha, tatouer, aucun d'eux t'est tatoué. Moi, je me fais tatouer, je me dis, mais les gars, il est bizarre, là, il est converti à quoi, lui, Et pourtant, j'étais fier de me dire, oui, je suis chrétien. Mais parce que je ne savais pas ce que c'était, en fait. Pour moi, je me suis fait baptiser suffisant. Et en fait, non, pas du tout. Je ne savais pas. Les années passent, de difficultés comme tous les jeunes, mais c'est pas ça le plus important. Les années passent, et à l'âge de 24 ans, on est en 2015, si je me trompe pas dans les années. On est en 2015. On a le pasteur Teddy Nbanda, qui est établi à ICC Cotonou, au Bénin, qui vient prêcher à Cergy. Donc moi, je suis né en France, et mon église à l'époque, c'était ICC Cergy. Et il vient pour faire un week-end spécial, du vendredi au dimanche. Pendant que lui, il vient, mon entraîneur me dit, Brian, si là, tu t'entraînes bien cette semaine, tu joues titulaire avec l'équipe 1. On a les premiers matchs de Coupe de France qui vont bientôt arriver. Si là, moi je te prends. Et vraiment, j'étais bon, donc je me dis, moi on y va, hein. Lesquelles églises? Vendredi, il y a pas église. Vendredi, c'est entraînement. Donc je vais pas à ADP le vendredi soir. Donc ADP, c'est atmosphère de prière, c'est un temps de prière qu'on avait à l'époque à ICC Cergy. Je n'y vais pas, je viens m'entraîner. Effectivement, pour le dimanche qui arrive, je suis sélectionné, tout va bien. Et le dimanche matin, il est 8h et quelques. Ma mère tape à la porte. Brian, prépare-toi, on va à l'église. Je dis, mais réveille les autres enfants. Moi, laisse-moi dormir, j'ai match. Elle me dit, non, église. Donc, je me lève, je vois qu'elle se prépare, et je me dis, elle aime pas arriver en retard à l'église. Donc, si je suis en retard, elle partira sans moi. Donc, l'objectif, c'était un bon match de foot. Stratégie. Oui, non, mais je suis en train de déjouer les plans d'un jeune qui est connecté, là. Les parents, faut bien écouter. Stratégie. Donc, moi, je me mets en retard. Et elle voit que je me suis pas habillé, rien du tout. Elle part. Moi, je me dis, yes, c'est parti. Dès que la voiture démarre, j'allume la télé foot, petit déjeuner, j'allume l'ordinateur, je mets des vidéos de foot. Je rentre dans mon match. Là, je dis, à midi, j'ai match, ça va le faire. Là, aujourd'hui, je suis chaud. Je vais à mon match. Le match commence.
Je joue même pas 2 minutes. Au bout de 2 minutes, on a un corner. Un joueur saute, envoyé par le Seigneur, et il tombe sur ma jambe. Je me fais une déchirure du ligament interne. Et là, mon match de foot, il n'existe plus. Il n'y a plus de match de foot. Là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire, Seigneur? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais déjà en train d'écouter le pasteur Yvan Castanou. J'écoutais déjà depuis presque 6 mois. Je l'écoutais, mais j'aimais beaucoup ce qu'il disait. Je comprenais qu'il y avait un côté profond de la relation avec Dieu, mais je n'étais pas encore prêt. Je n'étais pas du tout encore prêt. Pour moi, j'avais encore ma vie à faire. Et là, pour moi, c'est la catastrophe. Je passe tout mon été alité, donc assis, jambes tendues, parce que j'avais le choix entre l'opération et tenter de pas me faire opérer parce que j'étais quand même jeune, en gardant ma jambe tendue et voir si le ligament allait se recoller. Et donc, là maintenant, je suis forcé d'aller à l'église. Je dois aller à l'église maintenant. Donc, je vais à l'église. Et dimanche, avec mes béquilles, tous les dimanches, je vais à l'église. Et là, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Et 6 mois plus tard, on arrive le 24 janvier 2016. 24 janvier 2016, le pasteur, l'apôtre Yvan Castanou, donc le visionnaire des églises ICC Martinique, vient à Cergy pour prêcher. Et voilà pourquoi je parle de ça, c'est parce que un jeune doit venir à la conférence. Il y a des temps qu'on ne rate pas. Ce culte-là, Dieu voulait me voler à ce culte-là. Et ce jour-là, il est venu pour parler. Il a dit beaucoup de choses. Il a parlé. Et moi, j'étais pas habitué à le voir en live comme ça. Donc, il a beaucoup parlé. Mais tout ce que j'ai retenu, c'est une phrase que Dieu m'a dit au travers de son serviteur, que je veux dire à quelqu'un ce soir. Est-ce que les ténèbres peuvent marcher avec la lumière? Cette phrase-là, je ne savais pas si c'était où dans la Bible. Je ne savais pas si c'était un verset même biblique. Mais il a dit à un moment donné, est-ce que les ténèbres peuvent marcher avec la lumière? J'avais ma copine de l'époque depuis presque 3 ans, 4 ans. J'avais tous mes potes, on fumait la chicha, c'était le football, c'était vraiment, on vivait notre belle vie. Et le Seigneur va me dire un 24 janvier, mon fils, est-ce que les ténèbres peuvent marcher avec la lumière? Ce jour-là, le soir même, la fille avec qui j'étais, je lui ai dit, toi et moi, c'est fini. Il y avait pas de... En fait, c'est ça que c'est une rencontre. La rencontre, c'est pas j'ai vu Dieu physique. La rencontre, c'est, je sais que là, ce qui m'a parlé, c'est pas l'homme, c'est Dieu qui vient de me parler en fait. Et qui vient de dire, fais un choix. Ça fait un moment que je suis autour de toi. Je te l'ai montré par des guérisons. Je te l'ai montré par plein de choses. J'ai pas tout dit parce qu'il y a le temps, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Par exemple, à un moment donné, j'avais une énorme rage de dents. Une rage de dents, pas possible. C'était quelques mois après d'ailleurs. Une rage de dents, mais terrible. J'avais l'impression qu'on me mettait un coup de poignard, qu'on faisait passer avant en arrière, un poignard dans ma gencive. Mais je criais de douleur. Mon frère était avec moi, il me dit, mais calme-toi. Je dis, j'ai trop mal, je sais pas ce qui se passe, j'ai trop mal. Je criais. Et j'avais pas le réflexe de dire, oh Seigneur, non, j'ai mal, j'ai juste mal. Et ma mère, elle rentre. Et vraiment, je bénis Dieu pour ma mère. Vraiment. Parce que elle a été le canal par lequel le Seigneur m'a forcé. Vraiment m'a forcé à rentrer là dans sa volonté. Et ma mère, elle rentre. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, j'ai mal, amène-moi à l'hôpital. Et là, elle me dit, Brian, si tu vas à l'hôpital, tu n'es pas en urgence vitale. On peut te prendre en 2 heures, 3 heures, 4 heures, parfois même 6 heures. C'est ça les urgences parfois. Et si on prie là, tout peut changer. Moi je fais, qu'est-ce qu'elle me propose encore? Comme la dernière fois là. Je dis, bon, maintenant je suis converti. Maintenant je suis converti. Donc je me dis, ok, prions. Et après j'étais dans sa chambre avec mes frères et sœurs. J'étais à genoux par terre, j'avais tellement mal. Moi je me tordais de douleur, donc je priais pas. Et pendant que je me tournais de douleur, j'ai commencé à parler. Mais en fait, Dieu utilisait ma bouche pour me parler à moi-même. Et il me disait, comment veux-tu aller guérir les malades si toi, quand tu as mal, tu vas voir le médecin? Et là, je me suis dit, Et pendant que ça durait peut-être 4-5 minutes de discussion comme ça, où il me parlait, pourquoi tu t'inquiètes comme ça, alors que demain, je t'envoie pour rassurer? Pourquoi? Et là, je dis, mais je comprenais pas ce qui se passe à ce moment-là. Puis, soudainement, la douleur a disparu. Il n'y a pas eu d'opération, il n'y a rien eu. C'est fini. Ça s'est juste fini comme ça. Il n'y a plus rien eu. Et j'étais même pas encore un converti affirmé, non, même pas. Je sortais toujours à cette époque-là avec 2 amis, on aimait évangéliser.
Moi, dès le début, c'était évangélisation. Quand j'ai connu Christ, c'était ça. On sortait partout, évangéliser dans les rues de Pontoise. On parlait du Seigneur comme ça aux gens. Et un jour, je tombe sur... on va à Créteil et on tombe sur un groupe de jeunes de cité. Et là, ils étaient 5-6, dont un qui ne parlait pas. On dit, ah, comment ça va ton prénom? Il parle pas. Il y a un gars qui me dit, non, il a mal, il parle pas. Je fais, qu'est-ce qu'il a? Il a une rage dedans. Là, je dis, oh. Il a une rage dedans. Ok. Bon, on est en cité quand même. Donc il y a quand même une petite crainte. Majoritairement musulmans. Donc je me dis, bon, on est là pour le Seigneur. Donc on parle avec mes amis pendant 10-15 minutes. Mais après on devait enchaîner. Donc je dis, là, on perd du temps. Moi, un quart d'heure, 20 minutes, c'est trop long. Je suis pas là pour débattre. Donc je prends l'ami à moi à part. Je lui dis, écoute, celui qui a mal là, je vais prier pour lui. Et on part. Et je dis, ok, est-ce qu'on peut juste prier pour toi? Lui, il fait, il parle pas, il a tellement mal qu'il parle pas. D'ailleurs, il fumait juste du joint pour que la douleur s'enlève, en parte en fait. Et je dis à son pote qui est musulman, mets ta main sur lui et on va prier pour lui. Donc moi, je n'impose pas les mains, mais je dis aux jeunes là, mets ta main sur lui. Ah, il comprend pas. Il dit, non, t'inquiète. Et si Dieu est là, Dieu vous aime et il va vous montrer. Et en fait, quand je dis ça, je vois toutes les nombreuses guérisons que j'ai eues quand j'étais jeune. C'est des signes que Dieu était là. Moi, je ne comprenais pas qu'il était là. Pour moi, il guérissait parce que c'est son devoir, entre guillemets. Mais en fait, c'est juste pour montrer que, je suis là. Je suis réel. J'existe. Viens à moi. Je ne comprenais pas ça. Le jour où j'ai compris ça, j'ai vu ce jeune-là, je lui ai dit, écoute, peut-être qu'il ne fera pas la prière de salut aujourd'hui, mais il saura que c'est Dieu qui l'a guéri. Alors je prie pour lui. On fait une prière, Seigneur, merci pour tel jeune qui est là. Nous te demandons, parce que Jésus est mort à la croix pour lui, pour le guérir. Merci parce que tu le guéris. Et quand on sort évangéliser, les prières sont très courtes, très rapides. On n'est pas là pour faire des longues prières, c'est très court. Donc je fais une courte prière. Et après on dit, ok, bon bah voilà, ok les gars, nous on va y aller en tout cas. Hein. Ouais, on y va. On fait même pas 10 mètres. Le gars dit, merci les gars. Oh, j'ai plus mal. Et nous on se retourne, on dit, c'est le gars qui parle. Le gars qui parlait pas, qui parle. Oh merci. Et nous on est là. Non, c'est Jésus. Alors, on est en train de partir en même temps. C'est Jésus, c'est pas nous. C'est Jésus. Ouais, c'est Jésus. On s'est dit bon, avant de prendre une pierre et au milieu de tout le monde, après la guérison, on a dit c'est Jésus. Sache que c'est Jésus. Ouais, merci Jésus. Ouais, ok. On est parti comme ça. On a quitté comme ça. Et c'est là que Dieu m'a dit, mais en fait, au travers de situations qu'on peut vivre, plusieurs situations qu'on peut vivre, on ne fait pas attention parce qu'on n'a pas ce regard-là au début, dans les problèmes. Mais Dieu est là. Il y a des choses qu'on vit, Dieu est là. Il y a des choses dans le quotidien, on se doute pas. Mais en fait, ce sont des signes de Dieu pour nous dire, mon enfant, je suis là. Ma fille, je suis là. Par exemple, je peux donner aussi ce témoignage-là. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Donc c'est un peu compliqué d'expliquer là comme ça maintenant, mais c'est quand on est rempli du Saint-Esprit que ça se manifeste par une manière de parler qui n'est pas intelligible. C'est pas du français, de l'anglais, du créole, du russe, du moldave. C'est une langue qu'on appelle langue du ciel. Et j'étais seul dans ma chambre. Comment ça s'est passé? Je devais aller entraîner mes joueurs, mes jeunes. Et le Seigneur, il est 17h30, il me dit rentre chez toi. J'ai dit je peux pas annuler, ça se fait pas d'annuler comme ça. Rentre chez toi. Et vous voyez, c'est pas tu as entendu une voix. Ton cœur, tu ressens, rentre chez toi. Tu dis, mais Seigneur, non, rentre chez toi. Et à ce moment-là, on est en 2015. Là. Je rentre chez moi. Je mets une adoration de l'apôtre Ivan. Même pas 15 minutes. Tout seul dans ma chambre. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai envie de dire à un jeune ce soir, pendant que je témoigne en même temps de ma propre vie, il y a des choses, parfois, on a l'impression que c'est nos pensées, nos aspirations. Mais non, c'est une voix comme ça. C'est Dieu qui nous parle. On n'a pas l'impression, mais c'est Dieu qui parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Mais Dieu ne parle pas qu'aux chrétiens. Dieu ne parle pas qu'aux nouveaux convertis. Dieu ne parle pas uniquement à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Dieu ne parle pas qu'aux pasteurs. Dieu ne parle pas qu'à ceux qui ah non, s'il a péché, Dieu ne parle pas. Non, Dieu parle à toute sa création, il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Parfois de manière très claire, des fois de manière audible, par des rêves, par des songes, qu'importe. Mais Dieu parle à tout le monde en fait. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, prête attention la prochaine fois. D'ailleurs, quelqu'un est connecté ce soir. Et Dieu va lui parler. Parce qu'il a entendu ce témoignage-là.
Dieu va dire, bon, maintenant qu'il a entendu, on va recommencer la même scène. Il va lui parler aussi. Qu'il sache que je suis dans sa vie, en fait. Il m'est arrivé beaucoup de choses comme ça où c'est pas un pasteur qui a fait. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure au début, on a prophétisé sur moi depuis des années. À 3 ans, tu seras un grand ceci. 10 ans, 15 ans. Dans le péché, tu seras un grand. Je dis, il a mal vu. Il a pas bien vu, lui. Il a mal vu, à mon avis. Mais c'est ce qui a été dit, en fait. C'est ce qui a été dit. Mais c'est Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Et en fait, tôt ou tard, on peut faire les malins, entre guillemets, à dire non, je vais faire ma vie, non, moi je. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Amen. Et il va se servir des circonstances, des situations pour nous attirer à lui, pour nous ramener dans ses plans, en fait. Voilà pourquoi je ne dirais pas que Dieu a voulu méchamment que je me blesse au genou. La preuve, j'ai eu aucune opération. Dieu n'a pas voulu non plus me faire mal au dos, me blesser volontairement. Tiens, bien fait. Non, il a permis cette situation-là pour se révéler à moi. Comme je suis ton Dieu qui te guérit. Je suis ton Dieu qui te conduit. J'ai mes yeux sur toi, je veille sur toi. Et tous ces moments-là m'ont permis un jour de m'arrêter et de me dire, ce gars-là, il est sérieux, en fait. Ce Dieu que j'entends là partout, il est sérieux. C'est pas un jeu, en fait. C'est pas la rigolade. Il est partout, en fait, dans ma vie. Si je m'assois là, il y a plein de choses que j'ai vécues, en fait, c'est lui. Mais je ne pensais pas. Je pensais que non, c'est la vie. Non, c'est Dieu qui était derrière. Il se sert des situations, il permet des situations. Il permet parfois même que le diable nous touche dans le but de se glorifier et de nous attirer à lui. Et c'est vraiment ça qui, moi, quand je me suis converti, je me rappelle, j'écoutais ce chant qui dit « Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, j'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a secouru. » Et un jour, j'écoutais ce chant-là et je l'écoutais en boucle, je pleurais dans ma chambre, je pleurais, parce que je réalisais que j'avais 25 ans maintenant. Et pendant 25 ans, j'ai ignoré sa voix. Pendant 25 ans, je l'ai zappé. Pendant 25 ans, ça m'intéressait pas. J'ai dit, Seigneur, non. Là, j'ai dit, Seigneur, non. Assez, c'est assez. Merci, on a perdu assez de temps. Maintenant, Père, je te donne toute ma vie. Et c'est ma prière que j'ai fait. Moi, quand j'ai fait la prière du salut, c'est vrai que beaucoup, quand on fait la prière du salut, on répète les mots qu'on nous dit. Voilà, je t'accepte, Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Et si Dieu permet, à la fin de l'émission, on permettra à quelqu'un de faire la prière du salut. Mais moi, ensuite, je l'ai fait personnellement dans ma chambre. Je me suis pas arrêté là. J'ai dit, Seigneur, après toutes ces années, je te donne tout. Maintenant, je te donne tout. C'est pas une partie, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux enlever? J'enlève. Qu'est-ce que tu veux couper? Je coupe. Qu'est-ce que tu veux prendre? Prends. Parce que je sais au final que vu comment, dans le péché, loin de toi, tu as pris soin de moi, à combien plus forte raison, maintenant que je vais me rapprocher de toi, qu'il y ait des problèmes, des défis, tout le monde en vit sur la terre. L'évangile de Jésus n'est pas un évangile qui vient pour nous dire rien ne va vous arriver, la vie sera belle et rose. Non, il a dit, vous aurez des tribulations, des problèmes dans ce monde, mais ne craignez pas, n'ayez pas peur, parce que moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de problème. Il y aura des problèmes. Mais avec lui, les problèmes sont différents, en fait. Amen. On les vit différemment. On n'est plus dans une position de victime, mais de vainqueur. Et on attend simplement que, bon, tôt ou tard, je sais que j'aurai la victoire dessus, en fait. Amen. Et c'est ça qui a vraiment shifté le jour où je l'ai rencontré. Alors moi, c'est vrai, c'était pas pendant une conférence, c'était pendant un culte. Mais pendant une conférence, il y a plusieurs temps où la parole sera relâchée. Amen. Et je crois que ces temps permettront à plusieurs jeunes, vraiment, plusieurs jeunes, d'entendre Dieu leur parler. De prendre des décisions. Un jour, je vais finir avec ça, le pasteur Tounassi, il avait dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'était en 2016 ou 2017, durant la méga impact conférence. Il a dit, il y a un couple qui est venu, vous êtes dans l'impudicité, vous êtes venus ensemble, l'un va partir vers le nord, l'autre par le sud, vous vous séparez. Vous vous séparez. L'autre prend le train, l'autre prend la séparation. Et en fait, ok, il parlait d'un garçon et d'une fille. Mais quand on rencontre Dieu, il y a séparation. Quand on rencontre Dieu, il y a une décision à prendre. Les ténèbres, c'est fini. On n'a pas dit que tu ne retomberas pas dans le péché. On n'a pas dit que jamais... Non, on n'a pas dit ça.
on prie que tu ne retombes plus. Ça peut arriver. C'est pas une excuse pour tomber. Ça peut arriver. Mais tout part d'une décision. Dieu nous a parlé, c'est bien que Dieu parle. C'est important. Mais Dieu est un gentleman. Il ne force personne. Il nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis, on peut faire un choix. Je ne te force pas à choisir la vie, ni à choisir la mort. Choisis entre les deux. Et il y a ce choix à faire. Voilà, il y a ce choix à faire. Moi, je l'ai fait en 2016, pleinement. Et je ne regretterai jamais ce choix-là. Amen. Et je prie que plusieurs puissent réellement faire ce choix-là, en fait. Et je prie notre prière à nous tous. Moi, Marianne, tous les jeunes, même Pasteur Freddy, responsable d'ici, c'est Martinique. Notre prière, c'est que plusieurs jeunes vraiment soient attirés à ce programme, rencontrent Dieu et prennent la décision de sortir des ténèbres. Voilà, c'est ça.